Bon, bien voilà, je suis venu voir ce F250 finalement, hein, de 92. C'est un modèle, comme on le voit, en extended cab, ben longue, avec un moteur V8 de 7,5 litres et une boîte manuelle 4 vitesses plus overdrive, autant dire une 5 vitesses. Hein. Encore que la première n'est ce qu'on appelle ici la granny. Hein. C'est vraiment une vitesse courte. Hein. On s'en aperçoit tout de suite, en fait elle sert à rien, hein, ou pas grand chose. Hein. Mais en fait il démarre tout à fait bien en seconde, évidemment, c'est ce qui est prévu. Hein. Il est bien ce pick-up, il est sain, il a une super carrosserie, il n'a pas de roue du tout. Sa peinture d'origine certainement, et là bon, on le voit bien en plus avec un soleil rasant, on voit qu'il est quand même, il y a des petites, surtout ici d'ailleurs, hein, des petites griffures comme ça, légères, qui devraient pouvoir s'estomper, voire même s'éliminer pour la plupart. Le reste, la carrosserie étant en très bon état. Hein. Voilà, lui aussi, hein, c'est encore un véhicule ici qui, une fois lustré, va vraiment être joli. Hein. Voilà, on y voit des petits défauts, bien sûr, ici et là, mais vraiment pas grand chose. Hein. J'en ai pris pas mal de photos. Voilà, c'est fin, ça va disparaître, hein, pour la grande majorité. Il est équipé de 2 réservoirs d'essence. Voilà. Alors ce qui est joli aussi sur ce truck, ce sont tous les feux qui sont vraiment, ils ont peut-être été remplacés parce qu'ils sont vraiment trop beaux pour être de 92. Ils sont vraiment en très bon état, ainsi que les pare-chocs, les chromes. Mais encore une fois, hein, quand on voit le plastique, c'est l'état du plastique ici, c'est trop beau pour être d'origine, je pense. La benne, alors oui, j'ai vu aussi qu'il était équipé d'une belle attache remorque, et ils ont placé la prise ici, ça a été très bien fait. Donc voilà, bonne chose de faite. Le fond de benne en très bon état. Alors je soupçonne ce truck d'avoir été utilisé comme véhicule pour tracter un fifth wheel, hein, une caravane avec un gooseneck, avec une attache remorque située dans le fond de benne. Pourquoi? Parce qu'on voit une trace et des trous ici, on voit 1, 2, 3, 4 trous. Donc un côté du système et côté opposé là-bas la même chose. Donc probablement un gooseneck qui était installé ici avec un espèce d'attache remorque, hein, ici. Et voilà, donc la ridelle a dû être retirée la plupart du temps pour pouvoir tracter, je pense, hein, c'est une supposition. On voit sur le haut de la ridelle, ils ont posé ce traitement de protection. Alors pourquoi ils l'ont posé là et pas ailleurs? Bon, c'est peut-être parce que ça cache des petits défauts, je sais pas, mais enfin bon, c'est propre, c'est bien fait, ça tient bien, c'est solide. Et puis c'est vrai que ça protège le haut de la ridelle, hein. Souvent quand on met des... Bah, souvent, personnellement ça n'arrive pas trop souvent, mais c'est vrai qu'on voit des chargements avec, mettons, des grandes planches de bois qui dépassent, qui sont posées sur le haut de la ridelle. Donc voilà, on a une jolie protection ici. Voilà, en ce qui concerne la carrosserie, hein, donc très saine, un joli combo de couleurs. Il est vraiment il y a un joli marchepied qui sont bien pratiques aussi. De belles jantes, roues. Alors les pneus sont, à mon avis, à remplacer. C'est pas à mon avis, c'est sûr, ils sont beaux d'aspect, ils ont de la gomme, mais on sent que c'est sec et que c'est vieux. On voit à peine d'ailleurs, ça commence un petit peu à craquer ici. Qu'est-ce que j'ai vu là? J'ai vu la dimension, on la voit même plus, elle était vraiment presque effacée. C'est du 265 ou du 275, je sais plus. Où est-ce que je l'ai vu? Là, LT 265, on le voit à peine. 75. Zut. Bon, de toute façon, j'ai pris des photos de la petite étiquette à l'intérieur où les pneus sont mentionnés ici. Voilà, c'est du 235 85 16. Donc ça, c'est la pose d'origine. Hein. Je suis bien dans le... Voilà. Front, et à l'arrière 235 85 16, donc la même chose, hein, ou du 16 par 7. Voilà, donc les pneus d'origine, la monte d'origine, on va dire. Tiens, puisqu'on est là, à l'intérieur, il est en très bon état, hein. Tissu en velours, pas tissu en velours, les tissus en velours. Oh, bonne chose, bonne nouvelle, le ciel de toit qui est bien posé, bien en place, hein, et comme tout le monde le sait, les ciels de toit des véhicules des années 90, fin 80 ont tendance à se décoller et à vous tomber sur la tête, et ce qui n'est pas le cas de celui-ci. Très beau, très bien posé. Le pare-brise est en excellent état, pas de fissures, pas d'éclat. Le haut du tableau de bord aussi, pas craquelé.
Ah, peut-être ici, qu'est-ce qu'il y a eu ici? Une espèce de tache. Il a un vieil autoradio Pioneer, lecteur de CD. Alors il est équipé de la clim et elle semble fonctionner. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a été, il est passé au R134A. J'ai vu la petite étiquette sur le compartiment moteur. Donc, encore une fois, bon, il fait un peu frais dehors pour savoir si elle fonctionne vraiment, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle fonctionne. Hein. 130 et quelques mille miles, un propriétaire, on a le Carfax. Ils vont me recharger la batterie parce que là, quand j'ai voulu le redémarrer après mon essai routier, elle n'a pas voulu démarrer. Il n'a pas voulu démarrer, donc elle doit être faible. Déjà au départ, j'avais noté qu'elle était un peu faiblarde. Le levier de changement de vitesse, hein, comme on voit ici, donc avec l'overdrive ici en guise de 5e, et la première qui est vraiment la graniguée, hein, celle qui permet de monter aux arbres. Le frein de parking au pied fonctionne, vitre électrique, fermeture centralisée électrique. Les sièges s'avancent et se reculent manuellement. Et ça, c'est par contre, c'est les lombaires. On le voit ici, je ne sais pas si on voit là, hop, on le voit. À ce niveau-là, ça se gonfle. Voilà. Donc, même avec des sièges en tissu qui ont l'air qui sont même pas électriques, on a au moins le réglage lombaire, ce qui est une très bonne chose. On a une jolie boîte à gants au milieu qui est en très bon état. Un joli volant aussi. Voilà, et il est chouette. Hein. L'état des joints aussi, c'est nickel. Très propre. J'ai pris des photos du dessous aussi qui m'ont l'air aussi en très bon état, très bonne condition. Alors voilà, ce compartiment moteur, le voici, il est propre. Ils l'ont nettoyé, je pense, à toute évidence, hein, il a été lavé, mais il est très beau. Hein. Et voilà la petite étiquette ici qui a été posée, qui signale donc le 134A Retrofit Procedure, Perform to blablabla. Ce qui est dommage, c'est que les indications ont été effacées, notamment la date. Il aurait été intéressant de voir la date, mais elle est complètement effacée, quoi. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il est passé au R134, donc beaucoup plus facile de le recharger, hein, tout simplement. Hein. Regardez l'état des feux à l'avant, ils sont magnifiques. Hein. Les chromes, la grille aussi en plastique, en très bon état. Le pare-choc est nickel. Non, il a été bien conservé, ce truc. Ah, voilà ici, le plus gros défaut de peinture, de carrosserie, je veux dire. On voit qu'il y a eu une égratignure ici un peu plus profonde que les autres et qui même apparemment a été vaguement retouchée, on va dire. On le sent sous le doigt ici, c'est pas très beau. Et puis là aussi, hein, par contre, beaucoup de petites égratignures. Hein. Il y a peut-être le gars, il y a peut-être un chat dans son garage, chez lui, je sais pas. Mais bon. Encore une fois, hein, j'insiste, elles ne disparaîtront pas toutes, mais elles vont, la plupart seront éliminées et en tout cas elles seront nettement atténuées avec un bon lustrage. Hein. Voilà, il a une belle gueule. Hein. Et là, voilà, l'essai de conduite super aussi. La boîte, l'embrayage fonctionne très bien. Il ne patine pas, il ne brouille pas au démarrage, il est facile, les vitesses passent extrêmement bien. Il est facile à conduire en fait. Hein. Un bon gros truck. Ouais, direction nickel, freinage puissant. Non, rien vraiment à remarquer au niveau conduite. C'est du solide, c'est un véhicule sain et en bon état. Voilà, j'ai pris des photos du toit aussi, je vais aller voir un petit peu au-dessus, ça m'a l'air aussi nickel, j'ai pas vu de défaut, de poc, de coups sur le toit. Les fameux marchepieds aussi, hein, qui sont bien utiles, bien pratiques. Et puis je pense avoir fait le tour de la question, honnêtement. Hein. Non, je suis content d'être venu parce que je le vois en annonce depuis des mois. Alors c'est sûr qu'ici, étant en manuel, ça lui fait mal, quoi. Hein. Ça explique qu'il soit encore ici en annonce depuis si longtemps, quoi. Hein. Mais bon, comme on sait qu'en France, les gens sont un petit peu partagés, mais beaucoup encore aiment la boîte manuelle. C'est un bon candidat. Hein. Voilà. Je l'aime beaucoup. Hein. Je vais probablement le prendre de toute façon, quoi. Hein. Voilà, c'était donc Serge d'Orion Classique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Si j'ai d'autres informations me viennent à l'esprit concernant ce truc, eh bien je vous en ferai part si vous êtes intéressé. Voilà, à bientôt. Au revoir.